si vous pouviez venir en semaine, parce que c'est quasiment ouvert 2-3 mois, il y a moins de monde. Bon, après le tarif est le même, hein. Mais ce sera plus simple pour pouvoir assister aux animations. Là, c'est bien discuté en fait. Vous pouvez vous asseoir. Et la toile en espagnol de las manos de la comadrona, de la piel de los padres, de la leche materna. La microbiota del bebé se desarrolla poco a poco. Et bien votre bébé. También ayuda a que el sistema inmunitario pueda defenderlo para On s'échange les bons et les mauvais microbes. Et c'est comme ça que ça marche. proteger a los bebés. A los 3 años, la microbiota habrá alcanzado una forma un tanto más estable, aunque continúe evolucionando a lo largo de toda la vida. Segundo acto, el uso correcto de herbicidas o cómo proteger la microbiota en toda su diversidad. Nuestro verdadero enemigo es la higiene exagerada. En los países occidentales, esto ha provocado una reducción dramática de la diversidad bacteriológica de la microbiota. En lugar de fortalecernos, al contrario, nos ha debilitado. En el jardín no es diferente. Pensamos, voy a sacar las malas hierbas para que esté más bonito. Rociamos las plantas con toneladas de residuos. Et là, mes petits loups, ce qui est bien, c'est qu'il y a la partie française, anglaise et espagnole. Ça, c'est bien. À quoi servent tous les microbes? Et là, on parle de l'ablation des amygdales. À quel âge? On va voir un autre aussi. Suppositoire ou comprimé et remonter acide ou reflux. C'est sympa. Là, vous voyez, il y a pas mal d'interactivité. Donc, vous venez avec deux petits et toutes les petites tablettes vous permettent de faire un bon menu et de comprendre la digestion. C'est sympa. Et là, vous avez la suite de la visite, les petits. Allez, en avant. Et à la suite de la visite, mes petits loups, vous avez l'explication en français. Et appuyez ici pour explorer le corps humain. Donc t'appuies là. Et regardez, l'image 3D. Tu peux tout voir d'ici. Et c'est ça qui est sympa en fait. Donc vous pouvez voir le système vasculaire. Il est montré là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le système digestif. Et voilà, et visiblement... Ah bah regardez, il suffit juste de cliquer sur la petite information. Et ça vous dit exactement ce à quoi ça sert en fait. C'est sympa. Et après, tu peux tourner le corps dans tous les sens que tu veux. Là, nous avons le crâne. Et ça t'explique une partie du cerveau. En fonction d'où tu vas cliquer, c'est sympa. Là, c'est le pylore, une fois l'estomac, blablabla. Regardez, vous avez plein de petits points d'information. On clique dessus. Et en fonction de là où on va cliquer, ça va nous donner l'importance de l'explication. Là, vous avez même les gaz. Voilà comment sont constitués les gaz. Ça arrive et... Pout. Allez, suite de la visite, mes petits loups. Bon, maintenant vous avez les bonnes tables, mais ça je vous l'avais déjà montré. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le système digestif. Ah oui, l'intestin fait 7 mètres de long. Donc si tu veux voir à quoi ressemble un intestin humain, tu viens là et dis-toi que là, tu en as pour 7 mètres.
à tirer. Donc bon courage parce qu'oubliez pas, il y a les 7 mètres à tirer et ensuite il y a 7 mètres à ranger. Hein, mine de rien. C'est vrai que c'est bien fait. Et là cette animation elle est bien foutue parce que nous allons nous asseoir sur le trône. Game of Thrones. Donc tu te mets là et tu as reconnu l'endroit. Tu as compris l'endroit et en fait tu appuies et ça t'explique les différentes façons de comment travailler ton colon. Et là, sur l'autre... Non, celui-là, il n'est pas tactile, il faut bien appuyer là-dessus. Et une fois que tu as appuyé dessus, bon, bah, tu as compris comment ça marche. Et regardez, certains déguisent leur toilette, c'est sympa. Comme il est écrit bien dans celle, un muscle enserre la face de notre intestin comme un morceau. Voilà comment ça marche. Et voilà, attendez. Bien s'installer. Donc, la sortie du système digestif s'ouvre mieux quand nous sommes atypiques. C'est pour ça que c'est mieux d'aller sur la selle assis et non debout. Non, attends 2 secondes. Et là, comme vous voyez, c'est les différentes toilettes. Alors là, c'est en Thaïlande. Là, c'est Oman, en Chine, Canada. Et maintenant, non, attends, faut qu'on voit avec. Non, c'est marqué. Et aux USA, Japon, Mongolie et Italie. Japon, c'est d'actualité. Non, mais et en fait, ça je ne dit pense, pas, c'est toi je sais qui pas si c'est constitué. d'actualité toujours. C'est En le pleine truc. nature, c'est plus simple, c'est directement. Tiens, Si vous regardez bien ça, ça te dit pas pour toi. Hein. C'est le truc, c'est quand t'es comme ça. Là, ça va mieux. Quand t'es le comme WC ça, dans là, mon... ça va pas trop. Mais ils n'ont pas mis les toilettes belges. Eux, ils n'ont pas mis de trou. Ni les chiottes turques. Viens, on va voir là. Un concert de gargouilles. Ensuite, direction l'intestin grêle. Le bol danse le boléro avec la ville et la décomposition des frites se poursuit. Le moment est enfin venu pour la graisse de briller. Les lipides se faufilent à travers les parois de l'intestin. Mieux vaut en effet, les lipides ne sont pas passés par le foie, où leurs toxines auraient été éliminées. Bonjour le côlon. Quelques restes, mais pas grand-chose, arriveront peut-être jusqu'à toi aujourd'hui. Et déjà, il sera temps alors de sortir par la porte de derrière. Si je peux me permettre ce petit jeu. Les légumes comme la carotte ont besoin d'être mâchés longuement. Cet effort maximal. L'avantage, c'est qu'en fonction des légumes proposés, des tablettes proposées, vous avez la différente façon de digestion concernant les aliments proposés. Rebondir, sauter. L'intestin grêle se donne à fond pendant sa danse digestive avec la carotte. Avec un bon pipi, il peut en extraire des vitamines, des minéraux, de l'eau et d'autres éléments. Mais cela a beau être une danse enfiévrée, elle laisse de longues molécules intactes. J'ai nommé les célèbres, les formidables, les indispensables fibres alimentaires. Et avec elles, c'est certain, le côlon ne risque pas de s'ennuyer. Pianissimo. Les bactéries aiment le sol, elles extraient les vitamines, les acides gras hautement saturés et les minéraux. Et peut-être un peu de gaz ici et là. Comme le côlon ne s'active que 3-4 fois par jour, nos amis... Et là, les petits loups, vous avez le carnet de scatologie. Et il y a un petit endroit sympa où vous pouvez lire ce petit livre. Qu'est-ce que la scatologie? C'est ça, les petits loups.
C'est la composition, couleur des excréments et la vitesse. C'est sympa qu'ils aient mis ce petit livre à disposition. Et justement, la consistance des crottes, regardez. Et là, comme vous pouvez le voir, vous le prenez en français. Donc, voilà comment c'est fait. Crotte numéro 1, ça c'est ce qu'ils appellent la crotte numéro 1, c'est des sels durs et morcelés d'évacuation difficile. Vous avez suffisamment bu? Si oui, c'est le type de sel caractéristique d'un transit trop lent. Pour des sels de type 1, par exemple, une centaine d'heures ou plus. Donc, avant d'en arriver là, votre côlon, comme vous voulez le voir, a fait du chemin. Et là, la selle numéro 2, dure, moulée en forme de saucisson, bosselé. C'est celle-là. Ensuite, vous avez la numéro 3, selle dure, moulée en forme de saucisse, tout au plus craquelée à la surface. Voilà. Ensuite, vous avez la numéro 4, selle molle, mais moulée qui font penser à du dentifrice. Ça, c'est tout. Ensuite, vous avez le numéro 5, selle molle morcelée à bord net. La 6, selle molle morcelée à bord déchiquetée. Et la 7, selle totalement liquide. C'est ce qui peut arriver quand le transit intestinal est trop rapide. 10 heures ou moins. Mais aussi quand notre côlon n'extrait pas assez d'eau, des résidus de notre alimentation par exemple, dans le cas de certaines intolérances alimentaires ou de certaines maladies intestinales. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous avez un petit explicatif qui vous explique les différentes selles ici présentes. Ça c'est sympa. Et là, comme on l'a vu, la bouche est l'antichambre d'un monde où on sait ce qui était autre, et blabla, et blabla. Si on ne leur donne pas assez de légumes, certaines des bactéries vivantes ici, dans le côlon, mangeront alors de la viande. Et du coup, les petits ainsi, devenues carnivores, vous elles prenez seront à l'origine d'un beau concert de paix. une de ces tablettes, vous l'insérez, et comme tout à l'heure, l'interactivité marche. Là, c'est du pain, donc ça vous explique comment le pain il descend. Quand nous mangeons du pain blanc, le concerto digestif démarre aussitôt. Dans la bouche, la langue et le pain en sont encore à danser ensemble que déjà, les enzymes de la salive commencent à décomposer le pain en sucre. Quand le pain mâché arrive à l'estomac, il a déjà la consistance molle d'une bouillie. L'estomac peut donc se la couler douce, il n'a pas grand-chose à faire. C'est pour cette raison que les aliments contenant des glucides simples, comme le pain, les pâtes ou le riz, vous avez compris, ne en s'attardent fonction pas des dans aliments, l'estomac, vous pouvez alors que d'autres comprendre le aliments y cheminement. restent Ça, plus c'est longtemps. sympa. Et c'est aussi ce qui explique que nous ayons faim peu de temps après les avoir consommés. Et après, il vous reste les fruits, Dans les carottes pour l'intestin les finir. grêle, on fait de la place pour la que viande le pour bol finir. alimentaire esquisse quelques... Et là ensuite, on vous explique le principe des glandes salivaires. Et voilà, les glandes salivaires produites dans notre bouche. Et après, bon, le principe de l'appendice, comment tu l'attrapes. Et vous l'avez en anglais et en espagnol. C'est sympa. Allez, là je vous emmène pour une visite guidée de la digestion. Donc vous mettez là, ça c'est un miroir, vous mettez votre petite tête de beau gosse et ça vous explique comment ça marche. Donc là tu mets ton visage et tu comprends comment tout marche. Catégorie C. Ensuite nous avons juste à côté
En fait, c'est la même chose, sauf que là, c'est pour les adultes et l'autre, c'est pour les enfants. Mais c'est tout aussi efficace, ça vous explique comment ça marche. Et c'est ça qui est très intéressant. Là, nous l'avons pour enfants, et à côté, c'est pour adultes. C'est sympa. Regardez l'œsophage. C'est tout qui est sympa, ça vous explique. Le principe l'œsophage. Le principe de l'estomac, et juste ensuite, l'intestin grêle et le gros côlon. Voilà, l'intestin grêle et le gros côlon. C'est pour ça que si vous faites attention, c'est numéroté A, B et C. Et là, c'est assez sympa, regardez. Il faut juste le retourner. Et voilà. Donc si vous avez compris, vous le retournez. Voilà comment marche à peu près l'euro. L'estomac poche de Guingois. C'est pas mal. Regardez, l'estomac œsophage débouche sur le côté, il arrive qu'une bulle d'air reste coincée au sommet. Reste coincée au sommet. Avant de pouvoir percuter, il nous faut souvent avaler un peu d'air. L'ouverture de l'œsophage se décale alors vers sa poche arrière et zou, l'euro peut s'échapper. Faites pivoter pour amener la bulle vers l'œsophage. Donc voilà, la bulle est où? Ah, ça c'est la bulle. Donc, la faire pivoter pour qu'on puisse roter. Et c'est très ludique, regardez. Quand la bulle elle bouge, c'est que le petit bébé a bien roté. Franchement, c'est sympa. Et là, juste à côté, regardez. La taille d'une gélule. Nous partons en voyage avec une caméra de la taille d'une gélule. Nous partons en voyage de la bouche à l'anus. Ici, on reconnaît encore à peu près les dents et la langue. Une bonne grosse déglutition pour descendre le long de l'œsophage. Et on arrive maintenant dans l'estomac. L'estomac se situe quelques centimètres en dessous de nos mamelons. Là, on voit encore de gros plis parce que l'estomac est vide. S'il était plein, il serait lisse. Ça remue un peu à gauche, un peu à droite, comme l'estomac en a l'habitude, et l'on franchit à présent le sphincter du pylore, ici, pour arriver dans la partie la plus séduisante. Ce que nous voyons là, ce sont les villosités de l'intestin grêle. On dirait un peu un monde sous-marin, ou une pièce de velours épais, je trouve. Leur rôle ici, c'est d'assimiler notre nourriture. Ces villosités sont elles-mêmes hérissées d'autres petites villosités. Quand on regarde du velours au microscope, la structure qui apparaît alors est très similaire. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'intestin grêle, les villosités sont de moins en moins nombreuses. Là, nous nous trouvons à peu près au milieu du ventre, dans la région que couvre notre main posée sur le nombril. C'est là que l'intestin grêle déploie ses lacets. De temps en temps, on aperçoit quelques bulles d'air ou un peu de mucus protecteur. Dans un instant, à l'extrémité de l'intestin grêle, nous allons franchir la valvule iléocécale. La voici. Elle sépare l'intestin grêle du côlon et hop, nous nous retrouvons dans le côlon. Ici, c'est la partie ascendante du côlon. La surface est lisse, il n'y a pas de villosité et on aperçoit encore quelques résidus alimentaires. Alors là, nous étions du côté droit et maintenant, nous sommes dans la partie transverse. Il y a 2 coudes dans le côlon, comme s'ils étaient suspendus à gauche et à droite. Voilà, maintenant le côlon descendant. Et là, si on n'a toujours pas été digéré et si on a franchi tous les obstacles jusqu'ici, eh bien il y a de fortes chances pour qu'on finisse, plouf, dans la cuvette des toilettes. Honnêtement, ce petit barbecue intestinal est bien foutu. Et maintenant, nous allons entrer dans l'exposition. Allez, en avant. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui j'ai du poinin actif qui nous vient directement d'Annonay en Ardèche. Et là, l'avantage, c'est que, regardez, saviez-vous que le microbe se conjugue au pluriel, enfin, le microbiote.
Les autres variétés sont plutôt récoltées à partir de mai, alors que notre poilin actif d'Annonay se récolte. L'avantage là, ça vous explique comment maintenir son alimentation pour avoir une bonne digestion. Honnêtement, c'est bien foutu. Ah, regardez. Servi jusqu'à 600 000 échantillons. Là, Il y a on 8 fait pots 400 du séquençage massif d'ADN extrait de selles humaines pour caractériser complètement le microbe. C'est sympa. Suite expo. Et là, miam miam. Espace enfant. C'est sympa. Bon, fais gaffe, il y a quand même écrit suite de la visite, mais à mon avis, ça doit être réservé pour les gosses. Tu dois pouvoir passer par là. Et les hauts. Mais pour le moment, c'est fermé. Et ouais, le micro, tout ça va. Extrait de la conférence. Il y a 2 experts. 3 chercheurs. Durée totale 31 minutes. Tu t'assieds là. Une souche, c'est deux bactéries différentes du même espèce. La conférence. C'est un peu comme on est tous des êtres humains, pourtant on est chacun différent. Et bien c'est pareil pour les bactéries qui peuvent être de la même espèce. Et là c'est sympa parce que regardez. Tout est plus ou moins bien réexpliqué. Et c'est sympa. Deux enjeux et ainsi de suite. Donc, la microbiote est un maillon important pour rester en bonne santé. Là, vous avez plusieurs espaces d'écoute. Donc, vous pouvez décrocher un point de et écouter ce qui est écrit dedans, ce qui est dit. Et là, juste, vous décrochez la banane et vous écoutez les séries documentaires. C'est sympa. Et puis là, haut-parleur et tout le tralala. Et là aussi, comment prendre soin de son microbiote. Ah, c'est pas mal de bonnes infos quand même. Hein. Et bien entendu, une bonne alimentation avec des produits sains, du bon raisin. Du très bon bœuf, de très bonnes céréales, avec des bons agriculteurs surtout. Et nos paysans qui sont très importants. Là c'est sympa, regardez. Et là aussi, il y a une espèce de mur qui nous explique tout. C'est sympa. Les différentes régions avec leur gastronomie. La Drôme avec son nougat. La Savoie avec son poisson et ses poissons locaux, poissons du lac plutôt. Et son très très bon blochon, c'est Crozette Nature bien entendu. Ensuite il y a la Dôme, le poulet de Brest aussi, Dauphiné. Voilà, une bonne partie de la région Rhône-Alpes et Lyonnais. Enfin bref, pour résumer, là vous avez l'interactivité et un espace dans lequel vous pouvez échanger. Et franchement c'est bien foutu. Et arrivé là, vous avez fini votre visite, donc j'espère que ça vous aura plu. Et regardez le sens dans lequel il faille le suivre. Et honnêtement, c'est super bien fait.
microbiote.